Le président de la République rencontre des personnalités politiques représentant les partis politiques de la majorité et de l'opposition participant au dialogue national. Le président sénégalais reçoit le Premier ministre M. Mokhtar El-Djaï en visite à Dakar dans le cadre de la grande commission mixte de coopération mauritano-sénégalaise. Le Premier ministre et son homologue sénégalais président à Dakar l'ouverture des travaux de la grande commission mixte de coopération mauritano-sénégalaise. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Je vous l'annonçais dans les titres, le président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, a rencontré ce jeudi soir au palais présidentiel des personnalités politiques représentant les partis politiques de la majorité et de l'opposition. Rencontre visant à poursuivre les efforts pour le lancement du dialogue national inclusif autour des questions majeures du pays. L'occasion pour le président de la République d'exprimer ses remerciements à l'endroit de tous les participants, disant apprécier leur réponse à son invitation, ainsi que la disponibilité qu'ils ont manifestée pour la participation au dialogue à travers leur interaction positive avec le coordinateur du dialogue tout le long de la phase préparatoire. Il a indiqué que l'objectif de la rencontre est de permettre au coordinateur du dialogue d'exposer sa vision générale relative à la feuille de route du dialogue national, indiquant que cette vision découle de façon générale des réponses des partis aux questions qui leur ont été adressées, en plus des documents liés et suggestions lors des documents et des idées et suggestions lors des précédentes consultations. Le président de la République a indiqué que lors de la réunion tenue au mois du Ramadan de l'année dernière, il a été annoncé le lancement de la phase préparatoire du dialogue et l'élaboration de son cadre de référence et d'organisation à travers le ciblage des parties participantes tout en garantissant la représentation de tous. Les questions fondamentales devront être débattues, la méthodologie adoptée et les mécanismes d'organisation du dialogue et le suivi de ses résultats, en plus d'autres sujets susceptibles de contribuer au succès du dialogue. Le chef de l'État a déclaré que le pays est aujourd'hui devant une phase décisive du processus du dialogue, indiquant que le coordinateur du dialogue va organiser des séances de dialogue et de concertation avec les partis dans le but de clarifier la feuille de route tout en donnant l'opportunité d'apporter des amendements ou des ajouts garantissant le consensus et la globalité. Le président de la République a en conclusion appelé les participants à sortir par une feuille de route globale, détaillée et consensuelle, renfermant les sujets du dialogue et les participants, les mécanismes détaillés d'organisation ainsi que tout ce qui concourt au succès de son organisation, avant d'insister sur le fait que sa réussite est tributaire en grande partie du succès de cette phase, exprimant sa confiance dans le sens national des participants et leur capacité à faire valoir l'intérêt général, réitérant son engagement à exécuter toutes les conclusions du dialogue, objet d'un consensus. Direction à présent la capitale sénégalaise dans laquelle se trouve depuis ce matin le Premier ministre, M. Mokhtar El-Djaï. Il a été reçu ce soir par le président sénégalais, M. Bassirou Diomaye Faye, avec lequel il a passé en revue les domaines de la coopération unissant nos deux pays et les moyens de les renforcer. À la sortie de l'audience, le Premier ministre s'est confié à la presse. Nous venons, moi et la délégation qui m'accompagne, d'avoir l'insigne honneur d'être reçus et honorés tout de suite en audience avec son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.
Cette audience était l'occasion pour nous de lui transmettre les salutations fraternelles de son frère et ami, son Excellence, le président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, de lui transmettre aussi ses meilleurs vœux de bonheur, de bonne santé, de longue vie pour lui, pour son honorable famille et pour le peuple sénégalais. L'occasion était pour nous aussi de transmettre à son Excellence le Président de la République un message de son Excellence le Président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, lui confirmant sa disponibilité et sa détermination à continuer à travailler avec lui, main dans la main, pour renforcer davantage le partenariat stratégique entre nos deux pays frères et de travailler pour la consolidation de la coopération entre nos deux pays frères. Bien sûr, nous avons confirmé à son Excellence que la visite se déroule dans de très bonnes conditions. On a eu aujourd'hui l'occasion de voir mon frère, son Excellence le Premier ministre, en tête à tête, puis une réunion élargie aux autres membres de la délégation. Et tous les dossiers, en réalité, ont été discutés et débattus d'une manière transparente et avec sur un ton de confiance et de collaboration. Bien sûr, son Excellence le Président de la République nous a chargé de transmettre à son frère ses salutations fraternelles et ses meilleurs vœux pour à l'occasion du Nouvel An. Il s'est félicité, son Excellence le Président Diomaye, de la qualité de la relation entre nos deux pays. Et il nous a demandé aussi de réaffirmer à son Excellence le Président Ghazouani sa disponibilité, lui aussi, de continuer à œuvrer à son côté pour renforcer davantage la coopération entre nos deux pays. Je vous le disais en titre, le Premier ministre, M. Nourta Al-Djaï, et son homologue sénégalais, Ousmane Sonko, ont présidé l'ouverture de la séance de travail élargie consacrée à l'examen des moyens de renforcer les relations de coopération bilatérale. La séance d'ouverture a été marquée par un échange de discours entre les deux premiers ministres qui ont mis l'accent sur la solidité de relations entre les deux pays. Aminata Kane. Le Premier ministre Mortar Ould-Ndiaye et son homologue sénégalais Ousmane Sonko ont co-présidé dans les locaux de la primature sénégalaise l'ouverture de la séance de travail élargie aux délégations des deux pays consacrée à l'examen des moyens de renforcer les relations de coopération bilatérale. Ainsi, le Premier ministre a mis en exergue la profondeur des relations politiques et stratégiques unissant nos deux pays ainsi que les perspectives de leur coopération bilatérale. Je voudrais tout d'abord, cher ami, Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous adresser mes sincères remerciements pour m'avoir invité à effectuer la présente visite de travail et d'amitié qui m'honore autant qu'elle me fait plaisir. La Grande Commission mixte de coopération mauritano-sénégalaise, cadre institutionnel majeur de notre partenariat stratégique, a décidé, lors de sa dernière session tenue à Nouakchott les 4 et 5 novembre 2024, le transfert de sa présidence au Premier ministre et l'annualisation de ses travaux, soulignant ainsi la force de notre engagement commun à renforcer notre coordination, à diversifier notre coopération et à garantir la qualité et la gestion consensuelle de nos ressources naturelles communes. L'achèvement de la construction du pont de Rosso viendra renforcer davantage cette dynamique d'interconnexion. En effet, cet ouvrage structurant est appelé à devenir un maillon actif du corridor ouest-africain, véritable artère vitale pour l'intégration africaine. La Mauritanie et le Sénégal
partagent la même vision quant à la sensibilité de la conjoncture sécuritaire régionale, marquée par une dégradation de la situation au Sahel, l'activisme des groupes terroristes, la criminalité organisée transnationale, les trafics en tout genre et la recrudescence de la migration irrégulière. Notre ambition commune est donc claire et la force de notre engagement commun est sans équivoque. Comme l'atteste la fréquence des échanges entre nos deux chefs d'État et entre nos autorités gouvernementales respectives, nous voulons forger un partenariat toujours plus solide, plus intégré, plus innovant et plus résolument tourné vers l'avenir. Le Premier ministre du Sénégal a pour sa part mis en lumière le caractère essentiel et multidimensionnel du partenariat sénégalo-mauritanien qu'il a qualifié de levier stratégique au service des intérêts communs des deux pays. Monsieur le Premier ministre, à l'entame de mon propos, je voudrais, au nom du chef de l'État, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, du gouvernement et du peuple du Sénégal, vous souhaiter ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne la plus chaleureuse bienvenue chez vous, en terre sénégalaise. Je me réjouis particulièrement des progrès réalisés dans certains chantiers structurants, tels que le projet gazier Grand Tortue Aymen, symbole de notre partenariat énergétique, ou encore le pont de Rosso, infrastructure stratégique pour la libre circulation des personnes et des biens. Ces réalisations concrètes illustrent parfaitement la vision que nous partageons, celle d'une coopération tournée vers le développement, la souveraineté économique et l'intégration régionale. Je salue par ailleurs la signature le 2 juin 2025 de l'accord sur les conditions d'entrée, de séjour et d'établissement des ressortissants respectifs des deux pays. Il s'agit d'une avancée majeure pour l'intégration économique. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser un message de soutien et d'encouragement au Conseil d'affaires Mauritanie-Sénégal, le CAMS, pour le travail remarquable qu'il est en train d'accomplir afin de rapprocher les secteurs privés des deux pays et promouvoir les investissements croisés. La réunion s'est soldée par la signature d'un ensemble de documents dont 2 mémorandums d'entente relatifs à la coopération dans les domaines de l'énergie et des mines, un accord entre les directions des archives au niveau des deux pays et du communiqué final par lequel les deux parties ont convenu de poursuivre la concertation et la coordination à tous les niveaux en vue de consolider cet important partenariat stratégique. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould-Jai, accompagné d'une forte délégation, a été accueilli à son arrivée ce jeudi matin dans la capitale sénégalaise par son homologue sénégalais, M. Ousmane Sonko, entouré de plusieurs membres de son gouvernement. Cette visite constitue une étape importante pour l'exploration de nouvelles perspectives visant à consolider la coopération bilatérale et à élargir les domaines du partenariat stratégique dans l'intérêt des deux peuples frères, tout en contribuant au renforcement de l'intégration et de la complémentarité régionale. Les deux premiers ministres ont eu un entretien tête-à-tête au siège du Premier ministère sénégalais à Dakar, centré sur la coopération bilatérale et d'autres questions d'intérêt commun.
Retour à Nouakchott où la conférence des présidents de l'Assemblée nationale a tenu aujourd'hui une réunion consacrée à l'examen de 4 projets de loi et leur renvoi aux commissions des affaires économiques et des ressources humaines, des affaires sociales et culturelles pour une étude approfondie. La conférence a par ailleurs fixé la date des prochaines séances plénières. On reste dans l'hémicycle qui a abrité ce jour 2 séances plénières consacrées aux réponses des ministres des domaines du patrimoine de l'État et de la réforme foncière et de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers aux questions relatives au rendement de leur département. C'est un compte-rendu de Bokar Bailaba. Dans sa question, la députée Kardiata Malik Diallo a déclaré que le hakem de la Moukata de Magama a procédé dans le village de Gouréel, relevant de la commune de Daou, à un lotissement de terre dont l'objectif déclaré était de regrouper des populations dans un endroit différent de celui où elles se trouvaient, soulignant que ce lotissement a affecté les habitations des résidents et leurs champs cultivés. Il s'est interrogé sur les justifications du regroupement de cette population de cette manière. Et dans sa réponse, le ministre des Domaines, du patrimoine de l'État et de la réforme foncière, Mamadou Nyang, a affirmé que le traitement de la question nécessitait de revenir à son contexte historique, expliquant que la région avait connu des inondations qui avaient affecté 10 villages, ce qui avait poussé l'État à prendre la décision de reloger les populations sinistrées dans d'autres lieux plus appropriés à leur installation. Il a précisé que les sinistrés ont été transférés vers des zones relevant de leur commune d'origine, en raison de l'impossibilité de les déplacer vers d'autres communes comme Donol ou Magama, ou vers des zones éloignées de leurs terres agricoles et de leurs sources d'eau. Le ministre a indiqué que la zone concernée a été déclarée d'utilité publique et qu'elle sera divisée et clairement délimitée pour la distinguer des autres, étant destinée au passage du bétail et ne pouvant être ni occupée ni possédée. L'Assemblée nationale a également consacré sa séance plénière à 2 questions orales. Et dans sa question, le député Sid Ahmed Mohamed El Hassan s'est interrogé sur les mesures que le secteur prendra pour mettre le système de formation professionnelle au diapason de l'ère technologique, en phase avec les priorités et les aspirations du pays. Le député Al-Murtada Ould Fail a lui souligné dans sa question que le secteur de la formation professionnelle est confronté à de nombreux défis liés à l'équipement, aux infrastructures, à la qualité de la formation et à son adéquation avec les exigences du marché du travail, demandant les mesures prises par le ministère pour surmonter ces défis. Dans sa réponse aux 2 questions, le ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, Mohamed Mer'aïnoun-Eyi, a souligné que le taux d'insertion des diplômés, qui est un outil permettant de mesurer la qualité et l'efficacité de la formation, atteint 65,2%, selon les données publiées par l'Agence nationale de la statistique. Et il a présenté plusieurs indicateurs qui témoignent du succès et de l'efficacité du système de formation professionnelle dans notre pays pour répondre aux besoins du marché du travail dans les secteurs qui exigent des compétences, comme les taux d'emploi chez Taziast Mauritanie, qui atteignent 98% des diplômés de la formation professionnelle, ou encore dans l'entreprise MCM Mauritanie, où ce taux atteint également 96%. Le ministre a souligné que ces statistiques montrent que le système de formation professionnelle est capable de répondre aux besoins des grandes entreprises qui fixent des critères spécifiques pour l'accès à l'emploi, indiquant que le secteur met en œuvre une stratégie nationale de formation professionnelle parallèlement à la mise en œuvre de la politique générale du gouvernement. Dans le cadre du programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, le ministre a précisé que les axes de la stratégie nationale pour la formation professionnelle comprennent la création d'écoles de nouvelle génération, comme l'école de Riyad pour la construction et les travaux publics, et l'école des métaux, du pétrole et du gaz qui tiennent compte des normes internationales en matière de système de formation professionnelle, ainsi que l'agrandissement de toutes les écoles de formation professionnelle existantes et l'élargissement des perspectives d'enseignement académique pour les élèves. Le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des fils des martyrs, M. Hanan El-Sidi, a reçu aujourd'hui la chargée d'affaires par intérim à l'ambassade des États-Unis d'Amérique dans notre pays.
Entrevue à porter sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale, particulièrement dans le domaine de la défense. Au ministère du Commerce et du Tourisme et de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, l'heure est à la réflexion en perspective du mois béni du Ramadan qui approche à grands pas. Ce matin, les ministres des 2 départements ont présidé une réunion visant à examiner les mécanismes d'organisation des expositions du Ramadan et à la garantie de leur préparation dans les délais impartis. Mohamed Khattat revient sur les détails de cette réunion. C'est dans le souci de garantir l'efficacité des opérations du Ramadan cette année qu'intervient cette réunion de la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainabou Mentahmedin, avec les acteurs impliqués dans les opérations du Ramadan. Il s'agit de veiller à assurer l'approvisionnement des marchés en produits de consommation essentiels, très prisés pendant cette période ramadanesque. L'occasion pour la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainabou Mentahmedin, de souligner que cette réunion élargie, à laquelle prennent part le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, le conseiller du Premier ministre, les walis de Nouakchott, le staff de supervision au niveau du ministère, les présidents des fédérations du commerce et d'industrie, vise à préparer les foires d'exposition pour le Ramadan 2026, conformément aux instructions du président de la République et du Premier ministre. Elle a précisé qu'il a été décidé d'augmenter le nombre de foires de Ramadan qui ont montré leur efficacité et leur impact positif sur le marché national l'année dernière, jouant sur la stabilité des prix en évitant ces hausses, l'abondance des produits et l'exposition de produits locaux en matière de légumes, du lait et de ses dérivés, de viande et des poissons. Ce fut, dit-elle, une réussite et au lieu de cette foire d'exposition à Nouakchott, on passera à 9 foires d'exposition cette année. Elle a indiqué que les dispositions sont presque terminées et que des instructions ont été données dans ce sens, sachant que cette réunion avec les autorités administratives s'inscrit dans cet objectif. Et, dit-elle, nous suivons de près tout cela pour s'assurer de la stabilité des prix, du suivi des expositions et de la qualité des produits et de leur abondance. C'est dire que cette opération Ramadan tient compte avant tout du pouvoir d'achat des citoyens et qu'elle va mettre à disposition des produits locaux de grande qualité et à des prix appropriés. 3 membres du gouvernement, en plus du porte-parole du gouvernement, ont commenté hier les résultats du Conseil des ministres. Les ministres des Affaires économiques et du Développement, de l'énergie et du pétrole ont commenté le projet de décret fixant les éléments constitutifs de la structure des prix des produits pétroliers liquides, tandis que leur collègue chargé du secrétariat général du gouvernement, il est revenu sur la déclaration relative à l'évolution du portefeuille des grands marchés publics au cours de la période du 1er novembre au 31 décembre 2025. Quant au porte-parole du gouvernement, il a réagi aux questions des journalistes. Fatima Tadé nous fait le point de cette rencontre. Le gouvernement a en effet présenté un état des lieux détaillé des grands programmes de développement en cours ainsi que de plusieurs réformes économiques majeures. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a présenté l'évolution du portefeuille des grands marchés publics. Composé de 106 projets, le taux d'avancement moyen a atteint 52% à la fin du mois de décembre 2025, a-t-il souligné, enregistrant ainsi une progression notable. Le programme d'urgence pour Nouakchott confirme sa dynamique avec une avancée supérieure à la consommation des délais, a-t-il conclu. Le porte-parole du gouvernement a indiqué que le programme d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott a atteint un taux d'avancement de 67%, un programme dont le champ d'intervention a été précisément défini et qui couvre les secteurs vitaux, notamment les routes, l'eau, la santé et l'électricité. Il a souligné que ces projets reflètent l'ampleur des transformations que connaît le pays, devenu en peu de temps un vaste chantier de développement. Des réalisations qui ont déjà un impact concret sur la vie des citoyens à Nouakchott comme dans les villes de l'intérieur. Les habitants de la capitale devraient d'ailleurs constater au cours des 3 prochains mois les principaux acquis sur le terrain, a-t-il affirmé.
Abordant la coopération régionale, le porte-parole du gouvernement a également expliqué que la récente visite du Premier ministre au Sénégal s'inscrivait dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays frères. Sur le plan économique, le ministre des Affaires économiques et du Développement a annoncé quant à lui une réforme du mécanisme de fixation des prix de carburant. Objectif, permettre aux citoyens de bénéficier directement de la réduction attendue des prix internationaux, rompant avec l'ancien système qui transférait la différence au trésor public. Les prix à la pompe devraient ainsi diminuer dans les prochains jours, avec la mise en place d'un mécanisme national de compensation destiné à protéger les familles vulnérables. Enfin, le ministre de l'Énergie et du Pétrole a assuré que les travaux en cours contribueront à améliorer la stabilité de l'électricité en Nouakchott et à réduire les coupures. Il a également rassuré la disponibilité du gaz domestique, affirmant qu'aucune pénurie n'est enregistrée. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République rencontre des personnalités politiques représentant les partis politiques de la majorité et de l'opposition participant au dialogue national. Le président sénégalais reçoit le Premier ministre M. Mortal Ould-Diaye en visite à Dakar dans le cadre de la grande commission mixte de coopération mauritano-sénégalaise. Le Premier ministre et son homologue sénégalais président à Dakar l'ouverture des travaux de la grande commission mixte de coopération mauritano-sénégalaise. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.